Pas question d'ouvrir les frontières du Nouveau-Brunswick aux visiteurs cet été. On l'a entendu hier, le ministre Cardy a été très clair. Aujourd'hui, le premier ministre Glenn Higgs a réitéré l'importance de limiter les entrées aux frontières de la province. Il n'a toutefois pas confirmé que les frontières allaient être fermées tout l'été. Des propos quand même qui ont fait réagir depuis hier les autres provinces. Olivier, Glenn Higgs est resté flou aujourd'hui entourant la fermeture possible des frontières cet été. Oui, Karine, quand on lui a posé la question, il a rappelé que les règles entourant les mesures d'urgence au Nouveau-Brunswick étaient revues aux 2 semaines. Et quand on revoyait ces règles, on s'intéressait au bilan du Nouveau-Brunswick, mais aussi des provinces voisines. Et quand on regarde le plan de déconfinement au Nouveau-Brunswick, Karine, la réouverture complète des frontières vient à la dernière phase. Et à la phase qui précède cette dernière phase, on parle d'un assouplissement des règles aux frontières, mais impossible d'avoir plus de détails à ce sujet. Conditions remaining the same would allow us to continue to open up our province. That very thing stands true with certainly access through borders or access from other provinces in the country. It depends greatly on their situation around us. De son côté, Karine, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, n'a pas voulu fournir d'échéancier, lui non plus, à savoir quand seront assouplies ou levées les restrictions aux frontières de la Nouvelle-Écosse. Il faut savoir que le premier ministre, Stephen McNeil, l'a répété à plusieurs reprises. Par contre, on n'augmentera pas notre surveillance aux frontières dans la Nouvelle-Écosse, mis à part cette sensibilisation qui est en vigueur depuis mars. Mais entre-temps, pour des citoyens de la Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup de questions qui demeurent. Ils ne savent pas s'ils pourront, oui ou non, se promener cet été. Oui, avec l'été qui approche, le temps qui passe depuis le début de la pandémie, vous savez, Karine, il y a des gens qui ont des membres de famille au Nouveau-Brunswick, qui ont un conjoint, une conjointe, une résidence secondaire, un chalet, par exemple. Donc, c'est toutes sortes de questionnements, de préoccupations qui est venu à l'esprit de plusieurs Néo-Écossais hier lorsqu'ils ont entendu les propos du ministre Cardy. Je vous invite à les écouter. C'est dommage parce que toute ma famille est par là-bas, mes parents, mes grands-parents. Puis je me disais, quand l'école va terminer, je pourrais aller vivre avec eux autres, m'isoler pour un 14 jours, puis là, je pourrais les aider avec des choses simples qui sont devenues plus compliquées dans ces temps-ci. C'est le fait que je dois déménager, moi, au Nouveau-Brunswick à la fin de l'été. Là, ça, c'est la plus grande inquiétude parce que je me dis, bon, si je déménage, est-ce que je dois aller en confinement aussitôt que je franchis la frontière? Ou est-ce qu'ils vont même me laisser passer avec ma voiture puis mes choses? Ça pose des questions à savoir est-ce que je pourrais utiliser ma propriété. J'ai un chalet là-bas. Donc, personnellement, je trouve ça un petit peu exagéré. Donc, avec les mesures en vigueur, Karine, impossible pour des gens de la Nouvelle-Écosse d'aller visiter un proche au Nouveau-Brunswick ou même d'aller à son chalet. Mais pour ce qui est du déménagement, c'est possible. Il faut respecter certaines règles. D'ailleurs, ma collègue Rose Saint-Pierre vous en dira davantage à ce sujet. Merci beaucoup, Olivier.